Gloire à celui-là qui règne au siècle des siècles. Gloire à sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à celui-là qui détient les clés du paradis. Gloire à celui-là qui est la porte du ciel, Jésus-Christ, le merveilleux sauveur. L'être le plus merveilleux, le plus glorieux de tous les temps. Il est incomparable. Jésus-Christ est le Dieu d'amour, est le Dieu plein de grâce. Nous sommes fiers d'être serviteurs de Jésus. Nous sommes fiers d'adorer Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Et nous n'avons pas peur de parler de notre Dieu. Partout dans le monde, là où on nous interrogera, ne sommes pas comme ces personnes qui cachent les dieux. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus-Christ. Te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Te disons merci pour ce live qui est déjà béni, conduit dans ta grâce. Nous te célébrons pour les cœurs que tu vas encore toucher ce soir, pour la lumière qui va venir éclairer les cœurs qui étaient dans la confusion. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Nous te louons, nous te magnifions, majesté. Nous te soumettons tous les aspects de ce live. Bénis cet enseignement pour apporter la lumière, cet enseignement de réfutation, de dénonciation des faussetés sur la foi en Christ. Merci Seigneur pour l'audience que tu bénis. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Bienvenue sur la page des apologètes. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Ici, nous sommes là pour redresser tout ce qui est tordu. Nous sommes là pour apporter la lumière. C'est pourquoi nous te demandons de partager. Parce que ce soir, nous allons vous donner une preuve encore qu'il y a des gens, il y a un esprit d'antichrist qui plante sur notre planète, qui plante sur notre pays. Il y a un esprit d'antéchrist qui veut volontairement détruire la foi en Christ. Il y a un esprit d'antéchrist qui vient ternir l'image de Jésus-Christ, qui vient tronquer les Écritures. C'est pourquoi on doit partager. Donc, pompez les cœurs, si vous êtes d'accord avec moi, pompez les cœurs pour sécuriser le direct et partageons. Voilà. Donc, voici mon téléphone. Moi, je vais partager. On va partager. Nous allons partager pour informer, avertir tous nos frères et sœurs. Donc, partageons dans les groupes, S'il vous plaît, partageons dans les groupes. Mettez les cœurs, voilà, partageons pour qu'on puisse monter. Partagez. Voilà. Ouais, Ngaï Bana, sois béni. Ndeke Luma Rodrigue, sois béni. Andeka, shalom à toi. Voilà, vous avez une chose à faire, c'est de partager. Pour que ce message puisse toucher plusieurs personnes. Voilà, il y a trop de menteurs aujourd'hui, trop de personnes qui racontent du n'importe quoi sur notre foi. Il est de notre devoir d'apporter la réponse. Ce n'est pas que les gens puissent égarer nos frères. Il y a d'autres qui sont faibles. Donc c'est pour eux que nous faisons ça. Donc il faut partager pour que ça puisse toucher plusieurs personnes. Il faut qu'on monte. Voilà, il faut qu'on monte. Donc, partagez. Les frères, partagez, c'est sérieux. Partagez le direct. Voilà, partagez massivement. Partagez massivement. Partagez. Jésus-Christ est au contrôle. Voilà, il faut partager. Sur Messenger, sur WhatsApp, partout, partagez. Ce que vous pouvez toucher, partagez le live. Voilà, partagez. Ouais, Daniel Koulibaly, sois béni. Queen Pibata, shalom à toi. Non, on va répondre. S'ils ont peur, nous on répond. Et ils continuent de mentir, donc on répond. Voilà, il faut qu'on réponde. On ne peut pas les laisser piétiner notre foi. Il ne va jamais accepter le débat sur la divinité d'Allah.
Voilà, ils nous ont déjà confirmé ça. Ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas nous donner une tribune pour parler de leur Dieu. C'est quel Dieu? Un Dieu qui est grand. Un Dieu qui est le véritable Dieu. On dit de venir le présenter maintenant. Vous avez plus de siècles parlé de Jésus-Christ. On dit on veut parler de votre Dieu, vous fuyez. Et puis ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui passe tout son temps. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est Allah qui est Dieu. On dit ok, maintenant, il y a longtemps vous racontez ça. On dit maintenant on vient en faire débat. Non, je vais venir chez toi à la maison. Je vais venir dans ta maison. Il faut venir dans mon bureau. Aïe. Quand c'est divinité de Jésus là, tu ne viens pas chez moi. Hein? Divinité de Jésus là, tu ne viens pas chez moi. Divinité de Allah, c'est là que tu vas venir chez moi. Tu vas venir chez moi pour faire quoi? Est-ce que moi, il t'a dit, j'ai besoin de toi chez moi? Taguez-le moi, taguez au stade Diani. Taguez-le, il va venir prendre le coup. Il a peur de moi. Oh, il a trop peur de moi. Je vous dis la vérité. C'est devant les gens, il fait comme si il se joue les dangereux. Partagez, partagez, partagez. Partagez pour qu'on puisse monter. Ouais, shalom, Roger de Congoti. Prophète Titi, shalom à toi. Nous sommes encore ici. Stéphane Blé, shalom à toi. Christophe Zanouté, shalom à toi. Donc partagez, faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure. Partageons, partageons. Voilà, taguez-les-moi. Taguez, on va les taguer. Dites-leur que leur patron en ligne. Voilà. Voilà, il faut les taguer. Partagez, 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 partagez. Il faut qu'on monte, les frères. Voilà. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Nous sommes au rendez-vous de la vérité. Voilà qu'il faut. Je suis en train de partager, on va partager. Ouais, Victor, sois béni mon frère, sois béni depuis ta position. Soyez bénis, continuez de partager les frères, continuez de partager, partagez dans les groupes. Si chacun partageait dans le groupe, pour que le message puisse toucher plusieurs personnes, partagez dans le groupe, partagez. Partager, ça ne se paye pas les frères, ça ne se paye pas. Donc faites un effort pour partager. Et on va commencer dans quelques minutes. Voilà, nous sommes en train de monter, on doit monter et c'est correct. Voilà, il faut qu'on monte. Ouais, Christian Zongo, sois béni depuis ta position. Voilà, partagez. Inès
Wadjo, sois béni depuis ta position. Je vous aime bien, mes bien-aimés, les amoureux de la vérité. Nous sommes là encore ce soir pour parler. Voilà, nous sommes dans le cadre de l'interreligieux, dans la religion comparée. Nous avons remarqué qu'il y a des personnes avec une volonté perfide qui ont décidé de saboter nous, notre foi, qui ont décidé de dire n'importe quoi sur notre foi. Et je vais présenter une vidéo tout à l'heure. Vous allez voir une illustration parfaite. Souvent, quand on vient leur poser des questions sur leur religion, ils vont toujours faire recours à la Bible. Moi, je ne comprends pas. On te pose une question sur ta religion. Moi, je crois que si ta religion est vraie, tu n'as pas besoin de faire recours à un autre livre. Explique-toi. Mais il faut toujours faire recours à la Bible. Et ce qui est marrant, quand ils rentrent dans la Bible, ils vont toujours manipuler. Ils vont toujours mentir. Voilà, c'est pourquoi nous intervenons. Si tu peux faire une critique honnête. Mais ces gens ont un problème, ont une maladie, quoi. Ils ne peuvent jamais être honnêtes. C'est pourquoi il faut partager. Je ne vois pas les cœurs partager. Et puis pomper les cœurs. Pomper pour sécuriser le live. Voilà. Il faut pomper les cœurs. Pour sécuriser le direct, pour sécuriser le live. Conan, Raphaël, Kwame, sois béni depuis ta position. Fabrice Doué, sois béni. Sylvain Ayewa, sois béni. Adam Yanni, oh, je t'ai reconnu, mon frère. Tu ne peux pas te cacher, je t'ai vu. Le pire. Le pire est dans la partie. Partagez. Florent Pacomba, sois béni depuis ta position. Soyez bénis, les frères. Donc, nous sommes là simplement pour établir la vérité. Nous voulons la vérité. Rien que la vérité. Jérôme, sois béni. Jérôme, sagesse, intelligence est là. Depuis les États-Unis. Sois béni, mon frère. Partagez, partagez, partagez pour qu'on puisse monter. Gracien est là. Sois béni, mon frère. Ouais, ah, oui, je t'ai repéré. C'est que l'esprit parle à l'esprit. Même si tu te caches, je vais te dévoiler. Voilà, donc partagez, 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 partagez. Partagez les frères, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Carton rouge est là, avec un gros cœur. Je reçois, je t'aime aussi, frère. Destinée prophétique. Ah, c'est gâté. Merci. Ibrahim Yannick Sidibé, sois béni. Christian Zongo, soyez béni. Kwaku Sylvain Kwasi, sois béni. Réma, sois béni. Ah, soyez bénis, les frères. Vous êtes nombreux là. Partagez, partagez, partagez. Faites monter le mercure, les frères. Partagez dans les groupes. Moi, quand on voit mon profil là-bas, les gens me signalent. Et on me donne des restrictions. Le monument général, sois béni. Jean-Claude Déa, sois béni depuis ta position. Voilà, je vous salue. Guillaume Guigma, soyez bénis, mes respects les frères. Donc nous êtes là. Céleste Malonga, grand apologète devant l'Éternel des armées. Sois béni, mon frère. Ça, c'est mon collègue. Daniel Kodjo, sois béni. Donc on va partager, continuer de partager les frères. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Donc on va commencer par la vidéo. Ah, Anne est en train de saluer son mot aussi anglais. Saluez-vous là-bas, entre vous les beaux, beaux et belles. Donc c'est le fuyard. Moi je l'appelle le fuyard. Quelqu'un qui n'est pas un homme, qui n'est pas un garçon. Tu défies un pasteur sur sa divinité. Toi-même tu donnes le thème, tu donnes le jour, tu donnes l'heure. Le pasteur dit j'accepte volontiers parce que moi je suis fier de mon Dieu. Sur TikTok, on fait le débat. Pendant le débat, le pasteur dit tu as fait un débat sur moi, sur ma divinité, de façon légitime. Je veux un débat avec toi sur ta divinité aussi, dans les mêmes conditions. Premier défi, il a baissé la tête. Dans le même débat. Deuxième défi, il a baissé la tête. Troisième, mon modérateur insiste. Et mon modérateur dit, avant que tu ailles prier, donne-nous la réponse. Il a baissé la tête. On finit le débat. On réitère le défi. Parce qu'on voulait bien voir ça. Tous les temps, débat, divinité, Jésus n'est pas Dieu. Les chrétiens ont expliqué. Dans toutes les versions des Bibles, on a expliqué pourquoi on dit Jésus est Dieu. On dit maintenant, viens avec ta divinité. Non,
Non, si tu veux débat des divinités d'Allah, il faut que je vienne chez toi à la maison là-bas. Je vais venir dans ton campement. Si tu veux débat sur la divinité d'Allah, il faut que tu viennes dans mon bureau, mais tu viennes à Figayou. On dit, aïe, mais il y a quel problème? Stéphane Bogui, sois béni. Moïse Marie d'onction. Élie Marie d'onction, sois béni. Ahmed Abdallah, bonsoir. Oui, je connais le datier maintenant, je connais. C'était une erreur, je connais. Voilà, il n'y a pas de problème, je reconnais mon erreur. Voilà, mais moi je ne suis pas un menteur, comme vos leaders. Ok, donc on va aller avec la vidéo, j'espère qu'on va bien voir. Tu payes les voitures. Maman. Tu payes une voiture, tu as ça pour 6 mois, après tu payes une voiture. Maman. Tu veux faire ça avec la femme, non? Maman, est-ce que... Je vais encore en dire un peu. Maman. Une question. Non, on n'a pas fini pour Aïcha d'abord. On n'a pas fini pour Aïcha, on va venir. Je viens, maman. Oui, on va retourner chez Aïcha, s'il te plaît, monsieur. Un Dieu, vraiment, il peut permettre qu'on a 72 vierges. C'est écrit où? Au paradis. C'est pas les... Maman, Jésus a dit ça. C'est le paradis. Donc, le contexte, c'est une femme qui est venue aborder, j'espère que vous entendez bien, qui est venue aborder au stade Diané, qui dit, mais comment votre Dieu peut permettre qu'il y ait 72 vierges dans son paradis? Il dit, c'est écrit où? Écoutez très bien. Il dit, c'est écrit où? Il dit à la femme, c'est écrit où? Ça, c'est la première malhonnêteté. Parce que je vais vous prouver ça tout à l'heure. Oui, je te fais monter tout à l'heure. Je vais finir. Voilà, d'exposer pour ne pas qu'on soit un peu en haut. Voilà, quand tu restes là, voilà. La femme lui dit, comment votre Dieu peut permettre qu'il y ait dans votre paradis 72 vierges? Il dit à la femme, c'est écrit où? Donc ça veut dire, rejette ça. Voilà. Ça, on va vous montrer où c'est écrit. On va vous montrer dans le Coran, on va vous montrer dans les hadiths. On va vous montrer. Voilà. Et ce qui est bizarre, normalement c'est des choses comme ça qu'il doit prêcher aux gens. Bon, on va continuer. Après, vous allez voir. Jésus a dit ça. Jésus, lui, il a dit ça. Oui, on a dit, il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Papa. Il a dit. Comment on peut dire que là-bas, tu vas avoir beaucoup de comment on dit? Mais maman, allô. Allô. Mais faut écouter. Qui attend avec toi. Maman. Et puis même quand des femmes musulmanes, pourquoi pour les femmes, on va avoir quoi au paradis? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux... Là-bas, il n'y a pas la jalousie. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler au moins? Ah maman, tu as donné des arguments, est-ce que je peux parler au moins? C'est tout ce que je demande. Si je ne peux pas parler... Mais moi, je suis vraiment choquée parce que vous êtes très intelligent, mais franchement, vous pensez vraiment qu'au paradis, c'est un deux femmes viennent... Mais Jésus a dit ça. Maman, Jésus a dit centuple. Elle n'écoute même pas. En fait, quand c'est comme ça, Shaitan l'a dit de faire bruit, il n'a pas écouté en fait. C'est ça, c'est méthode. Allah dit ça dans le Coran. Quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas croyant ou quelque chose, Shaitan l'a dit de faire bruit pour ne pas entendre. Maman, est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, je vous écoute. Jésus a dit, non, tu dis que dans l'islam on dit 70, mais Jésus a dit au centuple. Centuple, ça veut dire quoi? C'est une centaine. Nous on a dit 70, mais Jésus dit 100. Pourquoi tu n'as pas vu ça? Dans quel verset? Voilà, parlons doucement. Matthieu 19, 29, on va aller lire ça. Aïe, maman. Jésus a dit au centuple, vous aurez le centuple. Mais il ne faut pas faire ça. Ah, mais c'est ça. Tu as dit tout à l'heure que tu n'as jamais vu dans la Bible où Dieu dit lui n'est pas un homme. Il t'a montré, mais tu as discuté quand même. Je vais te montrer dans ta Bible et puis on va retourner dans l'âge là. Je vous avais expliqué quand même la phrase. Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Maman, je fais la lecture. Comme tu parles français. Jésus dit, ton Dieu dit, comme nous on dit 70 là, ton Dieu dit, quiconque quittera à cause de mon nom. Si par exemple, toi tu as quitté à cause du nom de Jésus, tu as quitté ton père, tu as quitté tes frères, tu as quitté tes soeurs, tu as quitté ta mère, et où tu as quitté ta femme, si la personne a quitté sa femme, et puis ici encore, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et puis il va hériter la vie éternelle. Si tu as quitté... Je viens. Attends, faut pas faire bruit.
il ne faut pas y voir attendre. Attends, j'ai bien expliqué. Si tu as quitté ta femme, et puis tu vas recevoir le centuple de femmes pour hériter le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Quand on dit que tu vas recevoir quelque chose, le centuple, ça veut dire quoi? Ok. Donc, c'est la partie qui nous est parlée, c'est la même chose, ils vont répéter après. La femme lui demande comment votre Dieu peut vous donner 72 vierges. Que c'est pas normal, tu es intelligent, mais comment tu peux croire ces choses? Le monsieur fait quoi? Au lieu d'assumer sa religion, il vient dans un verset de la Bible pour dire que Jésus a promis 100 femmes à chaque chrétien dans son paradis. Donc mes frères, ce qu'on va faire simplement, vous allez prendre vos Bibles, on va lire les versets, et après, on va revenir dans l'islam, le paradis de l'islam, parce que ce sont des sujets tabous. Puisque nous, on a discuté avec des musulmans qui ont rejeté ça, qui ne savaient pas ça, qui ont rejeté. Ils disent qu'il n'y a pas ça dans le paradis d'Allah, parce que ce n'est pas possible. On va vous montrer des lits. Les lits même, comment les lits sont composés. On va vous montrer que les lits seront face à face. On va vous montrer, on va vous décrire ces femmes-là. Et on va vous montrer comment ça va se faire dans le paradis d'Allah. C'est extraordinaire. Et à la fin, chacun va tirer sa conclusion. Mais c'est extraordinaire. Normalement, c'est ce message qui devait prêcher dans les rues. Venez à l'islam. Parce que le paradis d'Allah, il aura des femmes. On va décrire ces femmes. Pourquoi il ne prêche pas ça? Pourquoi il y a un silence? Radio aussi ça. Sinon, non, les hommes aiment ça. Pour attirer les gens à l'islam. Normalement, ce ne devait pas, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Non, normalement, c'est ce qu'il devait présenter. Mais pourquoi? Au début, il a dit à la femme, c'est écrit où? En disant à la femme, c'est écrit où? Il est en train de rejeter. Mais là, il se rabat dans la Bible, comme d'habitude. Donc, on va prendre le verset, les frères. Nous, là, nous sommes des enfants de la vérité. Si Jésus avait dit qu'on prend 100 femmes, on allait dire Amen. Voilà. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous, on assume. Nous, on assume ce que la Bible dit. Mais on ne permettra pas que des gens tordent le sens des versets. On va lire tous les passages dont Jésus a parlé de cette histoire. Donc, le contexte, c'est quoi? Matthieu 19, à partir du verset 27. On va lire. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, 1, ou ses sœurs, 2, ou son père, 3, ou sa mère, 4, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses tantes, ou ses terres, et ses maisons, recevra le centuple, virgule, et héritera la vie éternelle. Donc ce monsieur dit que Jésus a dit on va recevoir au centuple, donc on aura 100 femmes. C'est extraordinaire. Première préoccupation, donc Jésus est en train de dire qu'on aura 100 frères, on aura 100 sœurs, on aura 100 pères, on aura 100 mères, et on aura 100 femmes, on aura 100 enfants, on aura 100 terres, on aura 100 maisons. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce que le monsieur confond, et vous allez voir les autres livres, parce que les 4 récits de l'évangile sont complémentaires. Ce que tu ne comprends pas, dans l'autre partie, l'autre t'explique plus en détail. Mais ici, quand Jésus parle des terres, des frères, des sœurs, il parle de ce qu'on va recevoir sur la terre ici. C'est sur la terre. C'est pourquoi il dit, et héritera la vie éternelle. Il a dissocié les deux. C'est sur la terre ici qu'on va avoir 100 frères. Ça veut dire que moi, pasteur Ménard, si moi, je suis devenu aujourd'hui chrétien, et que ma famille m'a abandonné, et que ma famille m'a rejeté, je vais avoir plusieurs frères. Aujourd'hui, sur TikTok, j'ai plein de frères, j'ai plein d'amis, à cause de Jésus. Je ne les connais pas, on n'a pas de même père, même mère. Mais qui sont mes frères? Ils sont plus que mes frères. D'autres même me rendent des services, même que mes frères ne me rendent pas. Ils sont plus que mes frères. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Ce n'est pas au paradis que cela va se passer les centuple. Les terres, 100 frères. Non, ce n'est pas au paradis. C'est sur la terre ici d'abord.
Et après ta mort, maintenant, tu vas hériter la vie éternelle. On va aller dans Marc 10. On va prendre Marc 10. Parce que Jésus même va trancher cette affaire. Marc 10. Voilà, Marc 10, à partir du verset 28. Vous allez voir Marc. Voilà. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. C'est-à-dire dans ce siècle-ci, la terre ici. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs et des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous comprenez bien? Donc c'est sur la terre qu'on va recevoir le centuple de ce qu'on a perdu. Jésus est en train de dire que sur la terre, tout ce que tu vas perdre à cause de son nom, tu vas le recevoir. Ça veut dire que tu ne le suis pas gratuitement. Tu ne suis pas Jésus gratuitement. Le fait qu'à cause de Jésus, tu es persécuté sur la terre, le fait qu'à cause de Jésus, tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu as été méprisé, Jésus dit que tu ne perdras pas ta récompense. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas au paradis que tu vas aller voir sans terre, sans frère, sans maison, sans femme. Ce n'est pas là-bas. C'est pourquoi il a bien dit, tu vas recevoir ça et tu hériteras la vie éternelle. Donc on va dire, mais pasteur, mais là tu racontes quoi? Jésus lui-même va trancher. Lui-même va trancher. Regardez, Luc 20. On va demander à Jésus, est-ce qu'il aura un rapport sexuel là-bas? Est-ce qu'il aura un mariage là-bas? Est-ce qu'on va avoir les femmes là-bas? On va prendre Luc. Ici, Luc 20, verset 34 et suite. Donc ici, le contexte c'est quoi? Il y a des personnes qui sont venues aborder Jésus, les Sadducéens. Ils ont demandé à Jésus. Il y a eu 7 frères qui ont connu une même femme. Quand on va mourir là, on va rentrer dans l'au-delà là-bas, là, après la résurrection. Là. Qui des 7 frères va marier cette femme? Ils ont posé la question. Jésus va répondre. Donc, vous allez voir maintenant la réponse de Jésus par rapport à Matthieu 19, verset 29. Jésus maintenant va nous dire, est-ce qu'il a promis vraiment 100 femmes là-bas? Lui-même va expliquer maintenant. Donc ces gens sont dans la confusion. Il explique maintenant. Luc 20, verset 34. Jésus leur répondit, donc il va nous répondre, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Les enfants, c'est-à-dire les gens de la terre, sur la terre ici là. C'est là on prend femme et puis on prend mari. Quand on dit les enfants de ce siècle, c'est-à-dire les habitants de la terre. Ce sont eux qui prennent, c'est à eux qui concerne le mariage là. C'est sur la terre ici, on peut prendre femme et puis on peut prendre mari. C'est Jésus qui parle. Verset 35. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Ça veut dire quand on rentre dans l'au-delà, après la résurrection, après le jugement, le siècle à venir, ça dit dans le paradis. Et la résurrection de mort, voilà, il a précisé. Donc souvent il va te dire non, ici ça ne parle pas de résurrection, mais Jésus a précisé les deux. Il dit dans le siècle à venir et à la résurrection de mort, ne prendront ni femme ni mari. Donc Jésus lui-même te dit que, M. Diané, Matthieu 19, verset 29, Jésus dit, là-bas, là, dans son paradis, là, il ne va pas donner 100 femmes à quelqu'un. Arrêtez de mentir. C'est Jésus même qui te refuse. Jésus dit, il n'y a pas de mariage là-bas. On continue la lecture. C'est qu'avec la résurrection de mort. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. C'est où on ne pourra plus mourir. C'est où on va vivre éternellement. C'est dans le paradis. Ils ne pourront plus mourir, c'est dans le paradis. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Pourquoi ils seront semblables aux anges? Parce que les anges n'ont pas de sexe. Les anges sont asexués. Ils n'ont pas de sexe. Et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Parce qu'ils ont traversé, comment on appelle, l'épreuve de la résurrection. Ils sont rentrés dans le paradis. Jésus dit clairement qu'il refuse ce monsieur. Jésus dit, il n'a jamais dit que quelqu'un va prendre 100 femmes. C'est sur la terre ici. Les promesses disent, tout ce que tu vas perdre à cause de lui sur la terre, tu vas recevoir ça.
Et après ta mort, tu vas avoir la vie éternelle. On ne cherche pas femme là-bas. Musulmans, assumez votre livre de foi. Assumez votre religion. Vous n'êtes pas en concours avec les chrétiens. Assumez. On vient te demander ton paradis, voici tant. Il faut assumer. Vous avez peur de quoi? La meilleure des religions. Pourquoi il y a trop de tabous? Pourquoi il y a des choses qu'on ne doit pas aborder? Pourquoi on doit cacher les choses? Pourquoi? La vérité est venue. L'erreur a disparu. Mais cette vérité-là, pourquoi il y a trop de... un coup, on met ici. Non. On va maintenant prouver. On va aller maintenant. Attachez vos ceintures de sécurité. Parce qu'on va décoller maintenant. On va aller maintenant dans le Coran. Et on va voir si cette femme, ce qu'elle a dit, c'est faux. Premier verset. Vous prenez la sourate 36. On va aller voir le paradis de l'islam. C'est extraordinaire. Donc ne mettez pas Jésus dans votre affaire. Chez nous, là, on ne cherche pas femme au paradis. Sourate 36, verset 55. Premier verset. Écoutez très bien ce verset. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplira de bonheur. Donc on nous dit que les gens du paradis seront dans une occupation. Ils seront occupés à faire quelque chose. Quand vous lisez les tafsirs, on va voir. Maintenant on va voir qu'ils seront occupés à quoi? Allons-y doucement. Donc sourate 36 verset 55. On va aller. Sourate 52, le verset 20. Voilà. Accoudés sur des lits bien rangés. On parle des lits bien rangés. Et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Donc déjà ici, le Dieu de l'islam nous dit qu'il a fait des lits. Il aura des lits. Il est extraordinaire. Il est trop fort. Il aura des lits. Et sur ces lits-là, ces lits seront accoudés. Ça sera bien rangé. Après, on va vous expliquer. Et il va faire épouser à chacun musulman des houris. Maintenant, on va aller encore. Est-ce que vous notez bien? Sourate 36, verset 55. Sourate 52, le verset 20. Allah a construit des lits. Ah, Béni, ça ne va pas dire le contraire. Je te sens traumatisé. Béni ne va pas me dire le contraire. Béni, après tu peux monter, hein, tu vas donner ton avis. Tu vas dire aux gens si je mens. Tu es un prédicateur musulman. Béni Islam. Il dit, je suis traumatisé. Quand tu me regardes, moi je suis traumatisé. Je suis relax. C'est un Diané, ton élève Diané qui a peur de moi. Donc on continue. Donc ici, on parle des lits, les lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Donc ici c'est clair, ça c'est dans le paradis d'Allah. On continue les frères, prenez Sourate 56, verset 15, et on descend. Bon, on va prendre là, on va prendre à partir du verset 10. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, si des lits, il parle encore des lits, il est fort, il est trop fort, si des lits ornés, au côté ils ont parlé des lits, mais là on donne les précisions, si des lits ornés, donc déjà, si des lits ornés d'or et de pierreries, si accoudant et se faisant face, donc ces lits seront face. Béni Islam aura son lit, il aura son lit, et en même temps Moaz a son lit, ils sont face à face. Donc après on va vous donner les détails de ce qui va se passer là-bas. Attachez vos ceintures, on va vous donner les détails de ce qui va se passer là-bas. Ici, voilà. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source. Ils vont boire des liqueurs là-bas. Qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront.
Et ils auront des houris aux grands yeux, grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Et en récompense pour ce qu'ils faisaient, ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos salam, salam, paix, paix. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni. Dans une ombre étendue, ça là, les Bédouins, ils n'avaient pas ça. Vous voyez les promesses, ce sont des promesses qu'on fait à quelqu'un qui était sous le chaud soleil. Donc, il n'y a rien. Une eau coulant continuellement et des fruits abondants, ni interruption ni défendu. Sur des lits surélevés, donc il y a un lit superposé là-bas même, sur des lits encore. Il parle de lits. Vous voyez comment on prépare l'esprit des gens? On parle de lits. C'est quoi? C'est nous qui les avons créés à la perfection. Allah maintenant dit, c'est lui qui a créé, c'est plus. Et nous les avons faites vierges. Écoutez, hein, nous les avons faites vierges. Attention. Gracieuses. Ça connaît ça, Bénislam est là. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est... Bénislam. Gracieux, tous de même âge. Pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Donc voici ici, on nous présente des houris. D'abord, il a conçu des lits. D'abord, sur la 36-55, ils seront dans une occupation. Et tout à l'heure, on va rentrer dans les hadiths, on va vous montrer l'occupation, on va vous montrer comment les choses vont se faire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mes frères, on va aller encore. Surat 44, versets 53 à 54. Il faut que les bénis prêchent ça. Bénis, arrêtez de parler Jésus et de prêcher ça aux gens. Surat 44, versets 53 à 54. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ça que je vous ai dit là, face à face. C'est-à-dire, Béni a ses 72 vierges, Moaz a ses 72 vierges, ils sont face à face. Quand Béni frappe, Moaz frappe, il frappe, ça frappe. Ismaël a pour lui, Diana pour lui. Chacun frappe, c'est face à face. Voilà. C'est ainsi, et nous les donnerons pour épouses des houris aux grands yeux. Donc ils seront face à face. Surah 44, 53, 54, et on va leur épouser des houris aux grands yeux. Non. Je continue encore. Surah 37, verset 44, là, ça parle des lits encore. Ça parle des positions. Surah 37, verset 44. Partagez le live, s'il vous plaît. Voilà. On prend 42. Surah 37, verset 42 à 44. Des fruits et ils seront honorés, les bénis l'âme là, dans les jardins du délice, sur des lits face à face. Les lits seront face à face. Écoutez-moi très bien, les lits seront face à face. Ça dit que, on va aller encore. Surah 78, prenez notre chrétien. Surah 78, verset 31 à 33. Regardez ce qu'Allah va dire. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardin et vignes, et des belles haussées arrondies. C'est-à-dire, d'une égale jeunesse. Donc, vous comprenez, les frères. Donc, voici un peu quelques versets. Vous pouvez lire la Surah 2, verset. On va lire encore la Surah 55, verset 70. Voilà. On va lire encore. Il y en a plein de versets comme ça dans le Coran qui parlent de ces houris-là. Là, il y aura des vertueuses et des belles. Ça parle encore de ces femmes. Lesquelles donc les bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Des houris cloîtrés dans des tentes. On va les cloîtrer, on va les rassembler dans des tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Car avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Ça dit que ces houris-là, elles seront cloîtrées. Les djinns n'ont jamais, personne n'a touché. On n'a jamais touché, on les réserve pour les musulmans. C'est à cause de ça toujours. Ils sont derrière nous là, c'est à cause de ça. Voilà. Donc vous voyez, donc je vous ai présenté un peu dans le Coran, il y en a plusieurs sourates, hein. Ben, je vous ai présenté un peu dans le Coran
cette affaire de Ouri. Maintenant, on va aller dans les hadiths. Là maintenant, parce que l'islam, il y a le Coran. D'abord, je vous donne un exemple comme cela. Quand on te met sur un lit, les frères, on te met sur un lit, on te fait épouser des femmes qui sont vierges, avec des seins arrondis, qui ont des yeux, de beaux yeux. Les frères, ça vous fait quoi? Là, c'est question, hein? C'est là qui va nous introduire dans les hadiths. Quand on te met une femme, on te met sur des femmes, on te met sur un lit, avec des femmes aux seins arrondis, avec des yeux, de beaux yeux, et puis elles sont vierges, et puis on met ça sur ton lit. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Donc les hadiths vont nous répondre. Donc on va aller. Le premier hadith, c'est la Sunna al-Tirmidhi, hadith numéro 3834, rapporté par Al-Miqdam ibn Ma'dikari. Bon, ça c'est le nom arabe là. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam a dit, le martyr reçoit 6 bonnes choses d'Allah. Il est pardonné dès la première effusion de son sang. On lui montre sa demeure au paradis. Il est préservé du châtiment de la tombe. Il est tenu à l'abri de la plus grande terreur. Il a placé sur sa tête la couronne, l'honneur, dont un rubis vaut mieux que le monde. Et ce qu'il contient, il est marié à 72 épouses de jeunes filles aux grands yeux noirs. Et il est fait intercesseur pour 70 de ses proches. Voilà le premier hadith qui confirme ce que le Coran dit. On va encore. Sunna al-Tirmidhi, hadith numéro 2536. Le prophète a dit, le croyant recevra une force immense au paradis pour avoir des relations sexuelles. Quand il a dit ça, il a été interrogé. Oh prophète d'Allah, peut-il faire ça? Il dit, on lui donnera la force de 100 personnes. Donc là-bas, d'abord ici, le premier hadith, c'est Sunna al-Tirmidhi, hadith numéro 3834. On dit qu'il aura 72 épouses, 72 vierges, Ouri. Maintenant, pour gérer les 72 Ouri, Sunna al-Tirmidhi, hadith numéro 2536, pour satisfaire les 72 là, il aura une puissance sexuelle de 100 garçons. Parce que, surat 36, verset 55, il va faire ça éternellement. Partagez le live. Ben Islam, prêchez ça. C'est répété dans Sunna al-Tirmidhi, hadith numéro 2499. C'est la même chose. Puissance sexuelle de 100 hommes. Sunna al-Tirmidhi, hadith numéro 2562. Les 72 vierges sont répétées là-bas encore. Voilà. Maintenant, on donne encore. Sunna ibn Majah, 5. Hadith numéro 4337. Le messager d'Allah a dit, Allah ne mettra personne au paradis, sauf d'Allah, le puissant et glorieux, qui l'épousera avec 72 femmes. Chacun d'eux aura un vagin agréable. Chacune d'elles aura un vagin agréable. Pardonnez, c'est ce qui est écrit. Et l'homme aura un organe sexuel qui ne se plie pas pendant les rapports sexuels. C'est-à-dire érection éternelle. Ça ne descend pas, c'est tendu comme cela, éternellement. C'est pourquoi on dit qu'il aura une occupation éternelle, c'est-à-dire dans Surat 36, verset 55. On continue encore. Sunna al-Tirmidhi, volume 2, page 35 à 40. Le prophète a dit, une Ouri est une très belle jeune femme, au corps transparent. Donc il décrit la Ouri, au corps transparent. La moelle de ses os est visible comme les lignes intérieures des perles et des rubis. Elle ressemble à du vin rouge dans un verre blanc. Elle est de couleur blanche. Attention, donc les Ouri seront de couleur blanche. Elles seront de couleur blanche. On continue. Je n'ai pas encore fini. On continue. Partagez le live. Partagez. Donc,
que les musulmans enseignent ça. Qu'ils enseignent ça. Si vous enseignez ça, ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens. Le frère Yeshua a fait beaucoup de développement sur ça. Il a des livres qu'il a achetés. Mais c'est terrible, les frères. Voilà. On va un peu lire ici. Voilà, on va prendre. On va prendre le Sahel Bukhari. Sahel Bukhari, numéro 3000, hadith numéro 3014. Le premier groupe accueilli au paradis aura le visage aussi lumineux que la lune au firmament. Le groupe suivant sera semblable à un brillant astre céleste. Leurs cœurs seront comparables à un seul cœur et il y aura des épouses houris dont la moelle de la jambe sera perceptible derrière les os et la chair. Donc on décrit, ça confirme. Je continue encore. D'après Zaïd ibn al-Arqam, le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: un homme des occupants du paradis aura une force égale à celle de 100 hommes. C'est-à-dire, à côté de Korogo les petits, c'est à côté de 100 hommes. Par rapport au manger, au boire et au plaisir sexuel. Par rapport au plaisir sexuel, il y aura 100, une forme de 100. Un juif dit alors, et un juif a dit alors, celui qui mange et boit éprouve nécessairement le besoin humain. Le messager d'Allah, Père bénédiction sur lui, a dit: ce besoin revêtira la forme d'une sueur qui coule sur sa peau et entraîne un brusque dégonflement de son ventre. Rapporté par Ahmad, numéro 18509, et par Al-Damari, numéro 2704. Je continue. Je continue encore. Voilà, rapporté par Al-Timidi, numéro 2487. Si le croyant désire avoir un enfant au paradis, la conception et l'accouchement en dureront 1 heure. Donc là-bas, si tu veux un enfant, tu vas avoir l'enfant. À partir de 1 heure, tu as un enfant. 1 heure comme il le désirera. C'est chaud. Sunna ibn Majah, volume 5, livre 37, hadith numéro 4337, il a été rapporté d'Abu Imama que le messager d'Allah dit: il n'y a personne qu'Allah admet au paradis sans qu'Allah ne le marie à 72 femmes. 2 de ses houris, ils vont dire maintenant où il va prendre ses houris. 2 de ses houris et 70 de son héritage du peuple de l'enfer. Donc ils vont prendre 70 qui vont sortir de l'enfer. Avant, il fait qu'ils auront tous des passages avant souhaitables et il y aura un membre masculin qui ne deviendra jamais flax. C'est-à-dire que le sexe ne va jamais s'abaisser, c'est-à-dire il est tendu. Avec les 72, le sexe ne descend jamais. Voilà, on dit jamais flax, ça veut dire, et puis ils ont mis, c'est-à-dire mou et mou. Il ne sera jamais mou. C'est-à-dire il est calé comme garçon. Sunna ibn Majah, livre de l'abstinence. On continue. Sunna ibn Majah, livre de l'abstinence. 39. Abu Umama a raconté: le messager de Dieu a dit: tous ceux que Dieu admet au paradis seront mariés à 72 femmes. 2 d'entre eux sont des houris et 70 de son héritage des habitantes de l'enfer. Tous auront des organes sexuels libidineux et ils auront un pénis toujours en érection. Toujours en érection. Ça confirme toujours la sourate 36, verset 55. Jami al-Timidi 4, 36, verset 5. Anas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant recevra au paradis telle ou telle force dans les relations sexuelles. On dit: oh messager d'Allah, et en sera-t-il capable? Il dit: il lui sera donné la force de 100. Je peux vous citer au moins 1000 à 10. Ça vous dit que c'est sérieux. Un musulman ne peut pas nier ça. Ce sont les sources musulmanes que je cite.
On peut rester ici quand le soir, je vais vous citer tous ces hadiths. Je continue encore. Al-Iqtan, le nom arabe là, page 351. Chaque fois que nous couchons avec une nourrice, quand on va avoir avec une nourrice, nous la retrouvons vierge. C'est-à-dire que quand tu la dévierges, elle devient vierge en même temps. You be you. Allah. D'ailleurs, le pénis des élus ne s'adoucit jamais. Le pénis des garçons, ça ne va jamais descendre. Ces garçons sont arrêtés. L'érection est éternelle. L'érection est éternelle. À côté de l'avoir est trop fort. La sensation que vous ressentez à chaque fois que vous faites l'amour est tout à fait délicieuse. Et hors de ce monde. Et si vous en faisiez l'expérience dans ce monde, vous vous évanouirez. C'est-à-dire que si... Seigneur, pardon. Je vais reprendre la partie là. Je vais lire comme un bébé. L'érection est éternelle. La sensation que vous ressentez à chaque fois que vous faites l'amour est tout à fait délicieuse. Et hors de ce monde, et si vous en faisiez l'expérience dans ce monde, vous vous évanouirez. Parce que le plaisir est trop fort. Chaque élu, c'est-à-dire musulman, chaque musulman épousera 70 houris, en plus des femmes qu'il a épousées sur terre. Et tous auront des vagins appétissants. Vraiment. Seigneur, pardonne-moi. Je continue. Musnad Imam Ahmad, volume 4, chapitre 37, hadith 18509. Zaïd ibn Atma a raconté. Le messager d'Allah a dit, en effet, un homme parmi les gens du paradis recevra la force de 100 hommes pour manger et boire, le plaisir et le coït encore. Il y en a plein comme cela. On dit, le roi, c'est une puissance de 100 parce qu'il a 72. Pour satisfaire les 72, il faut être un vrai garçon. Les vrais, je suis tenté, hein, ne vous étonnez pas que demain je porte un gros boubou avec un gros chapeau. On dit, Oustaz Ménage, je suis tenté. Priez pour moi. Je suis tenté. Vous allez me voir, hein? Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Donnez-moi un verset. Avec la barbe, je vais laisser ma barbe, tout ça. Je suis tenté. Hein? Sérieux, priez pour moi. Vraiment. Ishak, Ibn Ishak, page 349. La bataille parlera de nous au monde. Les hommes lointains tiendront compte de notre avertissement. Les infidèles peuvent me couper la jambe, mais je suis musulman. J'échangerai ma vie contre celle de vierges façonnées comme les plus belles statues. Donc, c'est quelqu'un qui dit ici, Ibn Ishak, dit il est prêt à mourir en échange, il est prêt à donner sa vie en échange parce qu'il faut qu'il gère ses 72 vierges. Mes frères, on peut rester ici, je vais citer ces hadiths-là. Donc, regardez. Mais je vais vous dire quelque chose, ce qui est triste dans ça, tout ça là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Pourquoi? Vous allez constater que il n'y a pas de promesse sexuelle pour les femmes. Ce sont les hommes. Les hommes, bandant éternellement, sans houris. Mais il n'y a pas de verset, de sourate qui parle de, comment on appelle, de plaisir sexuel des femmes. Qui va satisfaire les femmes dans le paradis d'Allah? Qui va les satisfaire? Puisque, qui va les satisfaire? En islam, il y a musulmans, il y a musulmans. La femme, par exemple, célibataire, qui n'est pas mariée, qui n'a jamais eu de... Qui va la satisfaire? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas, comme pour les hommes, on vient de détailler là, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est du pipeau. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est une religion qui s'est imposée par la guerre. Et il fallait s'imposer par la guerre. Donc, pour motiver les gens, pour motiver les hommes, parce que les femmes ne vont pas à la guerre.
Pour motiver, c'est quoi vous entendez Mati. Le martyr, c'est quoi? C'est quelqu'un qui meurt pour une cause, qui est prêt à sacrifier sa vie pour une cause. Mais pour l'encourager comment on appelle, à aller en guerre pour mourir pour l'islam, on lui fait croire que quand tu vas mourir là, il y a 72 vieilles qui t'attendent là-bas. Donc il a quand même, il a quelque chose sur laquelle il s'appuie pour se sacrifier pour l'islam. C'est comme par exemple, quand vous entendez, vous voyez des gens faire de la rébellion. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur fait des promesses. Quand vous allez renverser le pouvoir, on a telle somme, on va vous donner. Et souvent les blagues, on leur met les gris-gris. On dit voilà, ça là, quand on tire balle sur toi, ça ne rentre pas. On leur donne des promesses. C'est comme ça qu'ils ont fait des promesses aux hommes musulmans qui combattaient. Pour leur faire croire que quand ils vont mourir, il y a 72 vieilles qui les attendent. C'est pourquoi il n'y a pas de promesses des femmes, parce que les femmes ne vont pas à la guerre. Les frères, vous qui êtes là, les près de 200 personnes qui sont là, fermez les yeux une minute comme moi. Fermez les yeux une minute comme moi. Et puis regardez cet endroit où ces houris sont vierges. C'est les vierges avec les seins sur des lits qui sont face à face. Regardez ce coin. Et chaque musulman est en train de frapper. Parce que c'est une occupation éternelle. Parce que son truc, ça ne descend pas. Chacun est en train de frapper éternellement. Regardez l'environnement, regardez ce lieu. Regardez ce lieu. Vous croyez que c'est le paradis de Dieu, ça? Dieu. Parce que ça fait se ressortir deux morales. Dieu sur la terre ici ne peut pas défendre, ne peut pas, comme on appelle, condamner le désordre sexuel. Et il va accepter ça dans son royaume. Même les salles de joie. Regardez un peu, fermez les yeux et imaginez un peu cet endroit, les frères. Même les salles de joie. Les salles de joie ne peuvent pas se comparer à celui-là. Les salles de joie. Donc voici les réalités du Coran que les gens n'enseignent pas. Et ils sont toujours dans la Bible. Ils sont toujours dans la Bible. Enseignez ça aux gens. De Ben Islam allez, ou ça Diané. Enseignez aux gens que dans le paradis d'Allah, vous aurez une puissance sexuelle de 100 hommes. Enseignez aux gens que vous aurez 72 vieilles. Que les lits seront face à face. Enseignez ça aux gens. Ça va plus attirer les gens. Mais pourquoi vous avez honte de ça? Pourquoi vous avez honte? Moi j'ai dit, j'ai croisé des musulmans sur live TikTok. Les frères, peut-être d'autres frères, ils ont dit, ils ne sont pas d'accord. Que ça là, ça n'existe pas. Parce que dans leur conscience, ils savent que Dieu ne peut pas promettre un tel truc aux gens. Non, on n'a jamais dit 100. On n'a pas dit 100. On dit 72. Il ne faut pas traverser mes propos. On parle de 72 vieilles. Qui a dit 100 femmes ici? On dit il aurait une puissance sexuelle de 100 hommes. C'est de ça qu'on a parlé. Mais il aura 72 vieilles. 72 vieilles. D'abord, dans le Coran, Allah parle des houris. Il parle des lits. Les lits face à face. Maintenant, dans la Sunna, c'est expliqué comment ça va se passer. Aucun savant musulman ne peut contredire ça. Aucun. Il n'y a pas un savant qui peut contredire ça. C'est ce que je viens de vous dire. Ce sont des sources musulmanes. Et il y a des livres, des tonnes de livres sur ça. Ibn Kathir, l'un des grands exégètes, l'un des plus grands commentateurs du Coran, il a même écrit un livre, Les délices du paradis. Mais si vous lisez ça, prenez, allez-y chercher ce livre. Le frère Yeshua est ça. Peut-être même qu'il est en ligne là, j'allais le faire monter. Les délices du paradis. Les frères. Mais bien aimés, c'est grave. Et même dans certaines sources, il paraît que même le prophète de l'islam, il va marier Marie, la mère de Jésus. Et ça sera ça hourie là-bas aussi. Il y a certaines sources musulmanes qui disent ça. C'est quelle affaire de plaisir charnel. Regardez, je vous donne un autre verset, regardez. Regardez des trucs comme cela. Eh, vraiment. Surah 47, verset 15. Regardez, il a défendu l'alcool ici, le vin. Il dit le vin est une œuvre abominable sur la terre. Mais regardez la promesse. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il aura des ruisseaux d'une eau jamais maldorante et des ruisseaux d'un lait au goût
inaltérable et des ruisseaux d'un vin. Les ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Mais regardez, un endroit où il y aura des ruisseaux de vin, où on va faire la limite des partouzes. C'est quel endroit ça? Le paradis du Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. C'est extraordinaire. Donc c'est à cause de ça, béni l'âme, tu ne peux pas dormir. Jésus n'est pas Dieu. Tu perds ton temps, mon frère. Quand tu vas fermer les yeux là, tu vas voir que c'est des pipeaux. Béni, béni, je t'aime bien. Béni, on vous a blagué. Ça là, ça n'existe pas. Mon cher béni, je t'aime bien. Tu es un intellectuel. Il faut réfléchir. Tu ne peux pas te laisser berner comme cela. Comment on se fout de vous? Ben, sors de là-bas. Tu vas devenir un vrai prédicateur pour Jésus-Christ. Tu vas gagner les âmes pour Jésus-Christ. Il ne faut pas écouter ça. Ça, là, c'est des bêtises. C'est des mensonges. Ok, je vais prendre les appels. Il y a quelqu'un qui m'appelle, on va l'écouter. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est M. Palm qui était pour participer à l'émission. Ok, on vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Ok, bon, je suis en train de vous écouter tantôt lorsque vous êtes en train de développer la description du paradis. Nous, les musulmans, nous y croyons fermement puisque c'est la base même de notre foi. Et ma petite question aimerait de savoir comment est décrit, comment plutôt est le paradis du chrétien. Ok, donc d'abord, avec tous les délices qu'il y a. Bon. Maintenant, comment est-ce que le chrétien qui a œuvré pour le salut, s'abstenant de toute désobéissance, lorsqu'il va monter au ciel, comment vivra-t-il sa vie paradisiaque? ok, très belle question. Déjà je félicite ce musulman. Il est un musulman honnête. Il dit, il assume. C'est que tout ce que j'ai dit, je bénis Dieu. Il dit que c'est la vérité. Là, déjà, vous pouvez acclamer. Il dit que c'est la... Maintenant, il dit, je lui parlais maintenant du paradis des chrétiens. Voilà, c'est toujours comme cela. Mais ce qui est bien, c'est que lui, il a assumé. Donc, moi, je vais lui donner la description de ce qui nous attend. Tu vas prendre ta Bible avec toi. Non, je veux que tu aies la Bible pour me confirmer. Ah, pasteur, on ne te voit pas. On dit on ne me voit pas, c'est vrai? Les frères, on ne me voit pas, vous ne me voyez pas? Kwadio, qui est monté là. Oui. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Bon, il y a un grand zoom, hein, ça a zoomé. Mais est-ce qu'on me voit? Non, non. On dit on me voit, on te voit, on dit on me voit. Donc mon frère, c'est toi qui ne me vois pas. Donc on prend Apocalypse 21 à partir du verset 9 jusqu'au verset 22. Écoute très bien. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges et des noms écrits de ces 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Je suis en train de faire la description. Hein. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille et la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait
avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopras, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Il est parti où? Pour revenir. Hein? Voilà. Je reprends. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc voici un peu la description de là où nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Nous serons dans la gloire de Dieu. Et quand nous sommes dans la gloire de Dieu, on n'a plus de désirs charnels. Je donne un exemple. Quand Pierre a fait la transfiguration, quand la Bible dit la gloire de Dieu les a couverts, Pierre a dit quoi? Pierre a dit à Jésus, on n'a qu'à construire 3 tentes ici. Pierre a oublié sa femme, il a oublié ses enfants. Il a dit à Jésus, je veux qu'on reste ici. Quand tu es dans la gloire de Dieu, tu n'as plus de désirs charnels. Tu es un être spirituel. La présence de Dieu, regarde Moïse, quand Moïse allait sur la montagne, il a fait 40 nuits. Quand il est sorti de là-bas, la Bible dit qu'on ne pouvait pas regarder son visage, tellement son visage était glorieux. Quand tu es dans la gloire de Dieu, il n'y a plus de désir charnel. Donc dans le paradis du chrétien, ce qui va faire son délice, ce qui va faire sa joie, c'est la présence de Dieu. Il sera dans la gloire de Dieu et je t'ai décrit la Bible. Mais le Coran n'a pas décrit la Bible. Oui, allô? Oui, mais ce que vous avez lu là, c'est une vision que vous avez lue. Ah, donc pour vous là, dans le Coran là, c'est quoi? Tu dis quoi? Donc quand celui qui était en train de dire à Mohamed là, attends, celui qui était en train de dire à Mohamed, voici la description du paradis là. Mohamed était là-bas, c'était pas une vision. C'est le propriétaire du paradis qui parlait à tout le monde. Ah, donc ici là, c'est pas le propriétaire du paradis qui parle. Maintenant vous comprenez vision de révélation. Bon frère, bon, allez, on va avancer. On va avancer. Si on te prend par la vie, tu dis c'est vision. Il dit vision. Bonsoir frère. Attends, je vais pas monter les gens ici. Ouais, bonsoir frère. Ouais, ça va très bien. Et chez toi? En tout cas, merci beaucoup pour le travail. Ouais. En fait, quand même intervenir. Vas-y, on t'écoute. Voilà, pour dire que chaque fois que Mohamed sur le champ de bataille, quand il voit que ses combattants sont affaiblis et qu'ils veulent jeter l'éponge, il leur promettait le paradis. Et ça a donc encouragé les gens à vouloir se battre. C'est ça. Parce qu'il leur promet le paradis, il les plaguait pour leur promettre, pour dire non, si vous faites comme ça, ne vous découragez pas, travaillez dans le sentier d'Allah. Si vous travaillez dans le sentier d'Allah, voilà ce qu'Allah va vous donner. Et puis les gens, ils sont encouragés à faire ce combat-là. Mais le paradis
de la Bible et le paradis du Coran, mais ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi nous disons que l'islam et le christianisme, c'est comme le jour et la nuit. Les deux là ne disent pas la même chose. Donc nous voulons demander à tous les musulmans qui nous suivent de près de quitter cette religion immédiatement. Sinon, s'ils meurent dans ça là, ils vont se retrouver dans le vrai enfer. Et ça sera trop tard pour eux. Merci frère. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Je vais saluer le prière de l'islam. Je vais Shalom, shalom. Voilà, shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. Bon, Ok, donc on va commencer par Simon. Simon qui est arrivé à la Oui, oui. J'ai dit juste un mot avant de descendre. Je voulais que les musulmans, les bénis islam et consorts qui sont là, les chefs, nous expliquent la sourate 53, le verset 17, où le Coran dit qu'il y aura les jeunes garçons qui vont se promener parmi les lits des musulmans. Ces jeunes garçons-là ne vont pas saigner. Donc, il nous explique un peu ce que les musulmans vont faire avec ces jeunes garçons, ces effets. Attends, combien? Attends, on va 53, le verset 17. Si tu nous sors aussi le tafsir de ce verset qui nous explique l'usage qui sera fait de ces jeunes garçons dans le paradis d'Allah. Attends, je vais prendre cet appel. Ok. Je suis dans la rue. J'espère que c'est la sourate 53, le verset 17 qui parle des éphèbes que Allah promet aux musulmans au ciel. Je crois que c'est ça. Sourate 53, verset 17. Je vais vérifier. Comme tu es dans la rue, on va voir. Sourate 53, verset 17. Le regard du prophète n'a ni dévié ni outrepassé la mesure. Bon, c'est pas ça. Hein. C'est que c'est pas 52-24. Oui, les garçons vont circuler sur 52-24. Lis un peu ça. 52-24. Je vais voir ça. Ça doit être 52-24. Voilà. Pendant que des éphèbes aussi beaux que des perles dans les écrits circuleront autour d'eux pour les servir. C'est ça. Voilà. Il y a un autre verset qui dit que ces garçons-là ne vont pas saigner. Il y a un verset qui dit qu'ils ne vont pas saigner. Les petits garçons qu'ils vont utiliser au paradis. Quel est l'usage qu'ils vont en faire? Et pourquoi préciser qu'ils ne vont pas saigner? Qui nous explique un peu? Je me mute. D'accord. Il y a un appel que j'ai pris ici. Je vais demander à la personne. Allô? Allô? Écoutez, il est parti. Excusez-moi, hein. Vous êtes déjà en haut. On va prendre celui qui est là. Ah, André, il a rapproché. Hein. Il est parti. Ok, donc allons-y. Comment on l'appelle? Le pilleur. Tu as la parole. Shalom, shalom, man of God. Comment est-ce que vous allez? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour votre sublime vie. Alors, moi, je voudrais que l'on fasse juste un calcul. Un calcul. Je veux juste qu'on fasse un calcul. Parce que je pars sur la base que nous avons 2 milliards de musulmans sur la planète aujourd'hui. D'accord? 2 milliards de musulmans. Très bien. Les 2 milliards de musulmans sont tous au paradis. Tous. Au paradis d'Allah. D'accord? Il faut bien préciser, le paradis d'Allah. Et 2 milliards de musulmans ont chacun droit à 72 houris, plus les femmes qu'ils ont eues sur la terre. Donc, ça veut dire que si 2 milliards de musulmans ont 72 houris, lorsque les 2 milliards auront un rapport sexuel, ça veut dire que ces houris, il y aura 72 houris déviergés par musulman. Donc, ça fait 144 milliards. 144 milliards d'hymen déflorés. Est-ce que quelqu'un a déjà défloré une femme? Quand on dévierge une femme, la douleur de cette femme, il faut imaginer la douleur de cette femme. Et il y en a 72 par musulman.
ça fait 144 milliards d'hymens éclatés. Ça fait 144 milliards d'éjaculations dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Dans la présence de Dieu. Dieu, il est là, assis sur son trône. C'est à croire que Dieu, il souffre de voyeurisme. Lui, son objectif, à la finalité de nos vies, c'est de s'asseoir sur son trône. C'est vous, quand vous parlez, c'est comme s'il frappe à Oko et il vous regarde, en train comme des lapins, hein? 2 milliards de musulmans, tout nus, avec des zizi bandés, pour 100 ans, Éternellement. Éternellement. Hein? Éternellement. Franchement, parfois, je me demande, est-ce que quand les frères ils lisent les textes, est-ce qu'ils réfléchissent en fait? Est-ce qu'ils réfléchissent? D'accord? Et vous imaginez 2 milliards de musulmans qui jouissent par jour au paradis. Ça fait 144 milliards d'éjaculations. Donc, il y aura des torrents de sperme dans la présence de Dieu. Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, les frères? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Wow. Comment on peut imaginer des abominations pareilles? Wow, wow. 144 milliards d'hymens éclatés, 144 milliards d'éjaculations par jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mes frères. Et on dit c'est une occupation, ils auront cette occupation, ils seront vraiment occupés à ça. Sourate 36-55. C'est grave. Et c'est pour ça? Non. Bon, il y a quelqu'un qui est sur WhatsApp ici, on va l'écouter. Comme il est sur WhatsApp. Très bien. Oui, bonjour mon frère. On vous écoute. Ah, soyez bénis à tous. Amen. Pasteur Ménard. Oui. C'est votre serviteur, le pasteur David Amos. Ah, sois béni, serviteur de Dieu. De faire avancer ma préoccupation, je voudrais d'abord dire merci à Dieu pour toutes les apologètes que Dieu vraiment utilise. Et j'ai pu dire que votre équipe fait du bien pour nous sommes les chrétiens, pour le faire dans la foi et faire avancer le monde. Parlez un peu fort, hein? Parlez un peu fort. S'il vous plaît, homme de Dieu, parlez un peu fort. Comme je disais, votre équipe nous fait du bien. Oui, merci. Personnellement, je n'ai pas du mal à suivre tous les directs des apologètes, surtout le pasteur Ménard. Je n'ai pas du mal à suivre ces débats avec les autres personnes des autres confessions religieuses. En tout cas, vraiment, vous nous faites du bien. Et je demande à ce que tout le monde, tous ceux qui sont abonnés à la page apologète et qui suivent les apologètes, de soutenir en prière ce groupe de personnes parce que franchement, ils ont été utilisés, ils sont utilisés et ils seront toujours utilisés pour démasquer les ruses de Satan. Je voudrais apporter une suggestion à notre frère Ménard. Pas pour vouloir lui lancer ou lui lancer des fleurs parce que Dieu soit la gloire. Mais moi, je voudrais que le pasteur Ménard ne se mette plus dans le débat des débats. Franchement. Pourquoi je dis sans vouloir vous vexer ou bien vous donner une coupure de gloire. Parce qu'il y a des personnes en tant que telles qui sont musulmans, qui n'arrivent même pas à débattre avec le plus petit des chrétiens qui vient à peine de se convertir, et ils veulent forcément avoir un débat avec le pasteur Ménard. C'est vrai que pour nous c'est un plaisir, mais à un moment donné ça va devenir un peu lassant et on va voir comme si c'était la plaisanterie, alors que le pasteur Ménard, il y a une chose qu'il vise. La Bible déclare frapper le berger et les brebis se disperseront. C'est le chef de la troupe qu'on cherche. Ouais. Qui s'est caché, qu'on appelle Gustave Diané, là. C'est lui qu'on cherche. Cet homme qui a été joyeux, qui a sauté de joie parce qu'il voulait avoir un débat sur la divinité. Parce qu'il s'est dit que non, comme il n'y a pas de retour, et donc quand il va venir croiser le prochain pasteur, il va le démonter. À sa grande surprise, tout ce qu'il avait eu comme théorie quand il était seul là-bas, tout a été balayé du revers de la mer. Et aujourd'hui, ce même gars, Gustave Diané, veut nous mettre des conditions, des pages, on va le village. C'est pas ce qu'on demande. Il faut qu'il vienne nous dire, Gustave Diané là, il n'est qu'à venir nous démontrer que son Allah est Dieu. Pasteur maintenant,
n'a pas eu peur de demander que ah, Jésus c'est Dieu. Tout lui vient, passons pour lui. Maintenant, le prophète, soi-disant prophète, il vient de confier Dieu. Moi, personnellement, si j'avais votre numéro personnellement, j'allais vous dire, pasteur Ménard, quelle est cette envie? C'est-à-dire, je ne peux pas parler totalement avec lui. Parce que c'est le genre de personne qu'on voit, franchement, et c'est ce qui fait la plaie dans le milieu évangélique et surtout dans la plaie dans le corps de Christ. Parce que pendant que nous sommes en train de creuser, pour démasquer d'autres personnes, c'est là qu'on sait même devant de tout le monde, il y a des gens qui vont venir contester la doctrine que vous prêchez. Qui vont venir même applaudir d'une manière subtile la doctrine de Satan. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, que Jésus qui se bat pour le péché, qu'est-ce que lui peut lui dire? Qu'est-ce que lui peut lui dire? Alors, pour ne pas trop monopoliser la parole, vraiment, pasteur Ménard, moi je me suggérerais, franchement, de voir avec qui vous allez débattre. C'est des petites personnes qui sont dans les coins qui veulent se taguer d'être les connaisseurs de l'islam. Pardon, nous, on est notre Christ. Dans le monde, on est notre Zidane. Il ne faut pas aller te salir et puis gaspiller des munitions avec des personnes de pouvoir se préparer. Le jour maintenant, il y a un débat discuté de Allah sur la plateforme. Tout ça, il y aura de quoi pouvoir répondre. Il ne faut pas gaspiller des munitions. Pardon, pour nous là. Il faut garder ça comme ça. Le jour que Oustaz se trompe pour venir faire débat de divinité, il ne va plus jamais parler encore. Parce que tu vas lui demander que Allah c'est coupable. Non, il ne peut même pas s'amuser. Il sait, il me suit. Il connaît la. Il ne peut même pas s'amuser. Il sait, il n'est pas bête. Il a peur de toi. Il a peur. Rien que quelqu'un dit, par exemple, quand on fait un combat, et puis il y a une personne qui demande une réponse là, c'est qu'il a été vaincu. Ah bon? Ah bon? Mais ce qui me plaît, c'est que Dieu vous a quand même entendu, c'est pendant le débat, c'est pas vraiment le débat. Tu as dit pendant le débat que si vous faites un garçon, après ce qu'on est en train de faire là, je veux qu'il me reconnaisse pour un débat sur la divinité d'Allah. J'étais convaincu personnellement que la prochaine reprise de parole de Michel Dernier là allait avoir un refus subtil. Et effectivement, il a refusé d'avoir ça, disant que non, t'es un bébé, si tu es causé avec moi, va poser avec mes fils, mes élèves. Ah bon? Nous, c'est tout en fait. Quand tu te promets de tout à petit collègue poser avec des pasteurs qui ne connaissent rien de l'islam, et puis tu les exposes, alors là, ils ont ton niveau. Quand tu vois le chrétien qui vient poser des questions sur une plateforme, ah, les bougons, et puis vous moquez de là, là, ils ont le niveau. Mais quand tu croises maintenant un pasteur qui est intellectuel, qui est intelligent, qui est rempli du Saint-Esprit, et qui l'a dans des livres, qui vous met maintenant des pasteurs dans les roues. En fait, Diané, sa stratégie, c'est d'envoyer ses enfants. Maintenant, quand vous faites un débat avec ses enfants, merci pour l'encouragement. On va c'est pas Dieu, c'est la parole. Allons-y. Voilà. Merci de Dieu. Donc, plusieurs fois, quand il était de passage sur Amsoukro, j'ai demandé à le croiser, à faire débat avec lui. Et Diané, au environ de 22 heures, il me dit de le rejoindre dans sa cité. J'ai dit, mais allez là, à 22 heures, c'est quel message? Quel débat tu veux qu'on fasse à 22 heures? Ok. Il a mis ça à 2 jours après, à son forum, d'après lui-même. Et très tard dans la nuit, à 21 heures, il m'appelle de me rejoindre là-bas pour aller faire un débat dans son forum. J'ai dit, attends, tu es allé à ton forum ou bien tu veux débattre avec moi? Le débat que j'organise, je veux faire un débat de façon nette avec toi. Ce n'est pas avec tes enfants, tout ça. Après, c'est pour recueillir des informations et puis aller faire de ça. Donc, dernier, sa stratégie, c'est ça. Voilà. Donc, non, moi, je ne débat pas avec les enfants. Moi, c'est lui que je veux. Voilà. Il n'y a même pas de problème. C'est elle qui est en avant. Le zoom est trop, pasteur. Le zoom est trop, ça veut dire quoi? Fabrice Boyer dit le zoom est trop, ça veut dire quoi? On ne voit pas bien. Donc Pierre, si tu as quelque chose à dire encore, tu vas parler et puis bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Attends, il y a d'autres personnes qui font des demandes, tu vas voir. Mais les musulmans, là, pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ont tous fui? Alors, pour terminer, ce que je veux dire, faudrait que nos frères et nos sœurs musulmanes comprennent que lorsque nous sommes en train de parler, d'accord, de faire des comparaisons,
ce n'est pas le but, l'objectif, ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de se moquer. On n'a pas d'intérêt à cela. Mais si aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés à faire des débats interreligieux, c'est parce qu'au départ, la foi chrétienne a été attaquée. Et nous comprenons que beaucoup de personnes ne comprennent pas le mystère de la foi chrétienne, parce que c'est un mystère, d'accord? Et si nous, aujourd'hui, nous faisons ces échanges, c'est afin d'apporter un éveil dans le cœur des musulmans pour que les ténèbres, le voile disparaissent. C'est très important de comprendre cela, parce qu'il y a un voile, d'accord? Il y a un voile qui empêche de comprendre les profondeurs du Seigneur, du Créateur, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les chrétiens ne croient qu'en un seul Dieu. Personne n'est venu nous enseigner le monothéisme pur. Sur la base de 1 Timothée 2, verset 5, la Bible est claire. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y aura plus jamais d'autre médiateur entre Dieu et les hommes au-dessus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'accord? Donc, je veux que nos frères retiennent à l'esprit. C'est très important de comprendre que ces échanges, c'est pour but d'un éveil, pour le réveil des consciences. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent du cadre du débat et ça devient des attaques personnelles. Moi, je respecte beaucoup le pasteur Ménard parce que je n'ai jamais vu le pasteur Ménard manquer de respect à une personne. Hier, j'étais vraiment attristé de voir, lors de l'échange d'un débat, le pasteur Ménard appeler chaque personne selon son nom, son rang ou son titre, qu'il s'est donné lui-même, il n'y a pas de problème. Je vous donne un exemple. Le pasteur Ménard pouvait dire Cheikh Adam, Oustaz tant, Imam tant, mais en retour, on dit Ménard, au lieu de pasteur Ménard. Vous voyez, donc c'est devenu, ce n'est plus un échange d'idées, un échange d'arguments, mais c'est devenu maintenant des attaques personnelles, rabaisser son prochain, des manigances qui n'ont pas de sens. Et ça, c'est vraiment dommage. Je déplore cela. D'accord? Parce qu'on est tous à armes égales. Il est écrit contre, il est écrit. Et nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous assumons nos sources. Donc, je vous en prie, mes frères, assumez vos sources. Dès le moment où vous allez commencer à assumer vos sources, vous allez voir qu'il y a un malaise qui va sortir de vous. Vous serez délivré de ce malaise. Au lieu de tout en vouloir, réfuter, rejeter, mentir. Vous allez mentir combien de temps? Pasteur Ménard, s'il y a deux personnes à qui on ne peut pas mentir, la première personne c'est soi-même, la deuxième personne c'est à Dieu. Ouais. Donc j'appelle vraiment les frères. Merci beaucoup, Ketawa. Attendez, le frère Silence, on t'écoute. Si tu as quelque chose à dire. Donc, je m'arrête là. Merci, Pasteur Ménard, pour l'invitation. Soyez bénis. Ouais, shalom, frère Silence. Il faut parler fort. Ouais, ça c'est le frère porteur de vie. Ouais, c'est le Dieu, c'est lui. Ah, d'accord. En tout cas, content de mettre un visage sur son nom. En fait, moi, je voulais juste rebondir un peu sur le verset de Matthieu 19, sur la base de la vidéo de Oustaz Janela. Moi, je trouve que c'est quand même étonnant. Leur comportement montre qu'en fait, ils ont honte de leur paradis. Alors, si je suis gêné d'un paradis, de mon paradis, le paradis de ma religion, pourquoi, à quoi ça sert de continuer à y demeurer? Parce qu'on te pose une question, on te dit que dans votre réunion, on vous promet ce soir vous êtes vierge. Mais la moindre chose, c'est d'accepter. Oui, amen. C'est ce que mon Dieu me promet. Mais toi, tu te permets de vivre, c'est écrit pour vous. Donc, tu ne connais pas ton courage, tu ne connais pas les hadiths authentiques qui rapportent ça. Donc, on pense que tu es tu es enseignant. Si moi, aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile, je suis incapable de présenter à quelqu'un ou bien en croyant le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, d'être de la Bible. Donc, moi, je suis prédicateur. Mais toi, on te pose la question, on te dit que je suis contre la personne manifeste son indignation face à votre paradis charnel.
Mais moi, si toi tu t'es indigné, c'est toi, ça c'est toi. Moi, je suis fier de ça parce que je crois en ça. Si quelqu'un vient me dire que non, moi, je suis indigné de ce que votre Dieu dans la Bible, il promet un royaume de chez vous, vous serez que dans la gloire de Dieu. Oui, ça qui est indigné. Mais moi, je suis fier de ça. Je me sens fier de ça parce que oui, je serai dans la gloire de mon Dieu parce que déjà ici, ça m'arrive de vivre des expériences dans sa gloire. Et on sent sa gloire et c'est spectaculaire. Maintenant, j'imagine combien de fois quand je serai dans sa présence. Okay. Et la réaction que toi, musulman, tu as, c'est que tu refuses des affirmations, des déclarations de cette dernière, alors que tes sources déclarent le contraire. Et puis tu vas venir citer un verset dont tu es conscient que ce verset est hors contexte. Mais donc, le fond, ça montre que tu es gêné, tu es honteux de ton paradis. Mais pourquoi forcer à demeurer dans cette religion? Parce que votre destination finale, c'est ce paradis-là. Et toi, tu as honte de ce paradis. Vous ne convertissez jamais les gens sur la base de ce paradis. Ce n'est pas ce que tu prêches. Normalement, c'est ce que tu chantes prêcher. Mais arrêtez. Arrêtez. Le frère Céleste, s'il te plaît, ça va se couper ici. Là. Le téléphone est totalement déchargé. Donc, je ne sais pas si tu vas appeler sur notre numéro. Tu prends le plus 225, il faut prendre. Plus 225, 07, 09, 11. Bon, il est parti. Le téléphone est déjà déchargé. C'est l'autre maintenant qui peut marcher celui-là. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, c'était un peu ça. L'image est trop zoomée. Ça veut dire quoi? L'image est restreinte ou quoi? Ok. Donc, je crois que c'était ça. C'est une réponse qu'on donne aux gens. Le mensonge qu'ils donnent sur la foi en Christ, on vient répéter. Voilà, Jésus n'a jamais dit qu'un homme, un chrétien aura 100 femmes dans son paradis, jamais. C'est en islam qu'on promet 72 biens de femmes et aux hommes. Il faut que les gens soient cohérents. Il faut qu'ils assument leur religion, qu'ils arrêtent de mentir. Si on vient dans ton forum, on te pose des questions sur ta religion, il faut répondre honnêtement. Il ne faut pas aller mentir. Il ne faut pas aller mentir. Ouais, je suis limité, il n'y a pas de problème. Mais 72 biens là, c'est pas moi qui ai écrit. Donc, assumez votre religion. Voilà. Vous aurez 72 pièges. Vous aurez une puissance sexuelle de 100 hommes. Vous ne serez jamais. L'érection sera éternelle. Vous allez le faire éternellement. Les lits seront face à face. Donc, dites ça aux gens. Vous aurez des ruisseaux de paix. Voilà. Enseignez ça aux gens. Arrêtez de parler de Jésus. Arrêtez de parler de la Bible des chrétiens. Expliquez votre paradis aux gens. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous ne le faites pas, et que vous prenez votre temps à parler de notre foi, nous, on sera obligé d'expliquer ce que vous ne voulez pas expliquer. Vous devenez des pasteurs, nous devenons des oustas, des imams. Donc, quand vous prêchez la Bible, nous, si on prêche le Coran, on rentre dans vos souffles. Donc, ne venez pas pleurer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on a dit, vous pouvez le vérifier. On n'a rien inventé. Les sourates, vous pouvez revoir la vidéo tranquillement. Prenez le Coran, lisez les sourates. Les sources que j'ai données, allez taper si vous allez voir. Tapez même, allez-y, tapez en islam les ouris. Les ouris. Est-ce qu'il y aura des ouris dans le paradis? Tapez partout, vous allez voir. Allez même sur YouTube, partout, les chèques, les savants musulmans, il y a des livres, plein de livres. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Mais pourquoi ils ne veulent pas enseigner ça aux gens? Pourquoi ils cachent? Parce qu'il y a d'autres qui savent que ça, là, c'est pas vrai. Même j'ai vu une vidéo aussi, un artiste. Il a dit que ça, lui, il ne croit pas ça. Il est musulman. Il a dit que lui, il ne croit pas ça. Que lui, c'est des choses. Donc, shalom, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Si vous voyez une vidéo quelque part, qu'on dit n'importe quoi sur la foi en Christ, envoyez ça sur mon WhatsApp. On est là pour ça. Tous les mensonges qu'on dit sur la foi en Christ, nous, on est là pour les dresser. C'est notre travail. On n'a pas peur de quelqu'un, on n'a pas problème avec quelqu'un. Mais si quelqu'un s'attaque à notre foi, on va répondre à cette personne. Si tu es musulman, tu es prédicateur musulman, que tu ne peux pas enseigner le Coran, l'islam, et que tu passes ton temps à vouloir dénigrer la Bible,
tu auras des gens pour te répondre. Et je suis le premier. Je vais te répondre. Donc, que Dieu nous bénisse. Soyez sereins. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui le seul chemin de la vie éternelle. La paix de Dieu dans votre maison. Shalom, shalom. Bonne soirée à tous.